Je corrige l'exercice 33, page 130. Alors nous avons un diagramme de veine. Un diagramme de veine, c'est une situation qui est représentée de cette façon. En fait, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils signifient? Eh bien, on pourrait dire qu'ils représentent la situation suivante. Imaginez qu'on ait des petits, je sais pas, imaginez ce que vous voulez, soit des petites billes, soit des petits gnomes. Moi, je les vois comme des petits gnomes. Alors, il y a des petits gnomes bleus, il y a des petits gnomes verts, il y a des petits gnomes bleus, enfin avec une tête bleue et un corps vert, et puis il y a des petits gnomes avec d'autres couleurs. Et ici, on a ce cercle bleu, et ce cercle bleu, dans une partie, on a représenté 7. Et donc on pourrait dire que la catégorie bleue, donc la catégorie A, bah, c'est les gnomes bleus. En fait, c'est ceux-là. Et il y en a 7, vous pouvez compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. À gauche, on a le cercle vert, il représente évidemment les gnomes verts. Alors il y en a 45, donc vous pouvez compter, on ne va pas les compter ensemble, mais compter, j'en ai vraiment dessiné 45. Et puis au milieu, on a des gnomes qui sont à la fois dans le cercle bleu et à la fois dans le cercle vert. Alors ici, je les ai représentés comme ça, vert avec une tête bleue, parce qu'ils ont à la fois du bleu et à la fois du vert. Alors il y en a combien? 15. Donc vous pouvez les compter, il y en a vraiment 15. Et puis le 21, c'est ceux qui ne sont ni complètement verts, ni complètement bleus, et qui ne sont pas non plus bleus et verts, donc qui sont d'une autre couleur. Et donc je les ai représentés ici en bas, et vous pouvez vérifier, il y en a bien 21. La question qu'on nous pose, c'est de calculer le cardinal de A union B. Alors je rappelle que ce mot union, il veut dire ou en fait. Hein. On peut l'imaginer comme le U du ou, le symbole union. Alors A union B, ça veut dire qui appartient à A ou à B. Et ça correspond en fait à toute cette zone. Alors est-ce qu'on inclut le 15? A ou B, ça veut dire ou bleu ou vert. Mais en fait en mathématiques, ce ou, il ne veut pas dire ou complètement bleu ou complètement vert. Ce ou, il signifie ou qui a du bleu ou qui a du vert. Et donc ceux-là, ils ont du bleu, donc ils ont du vert et donc on considère qu'ils font partie de la catégorie. Je donne un petit exemple pour préciser parce que c'est un peu compliqué cette histoire du ou. En fait, le ou, dans la langue française, il a deux significations. Il y a le ou qu'on appelle le ou exclusif. Exclusif. Et ce ou-là, c'est le ou de quand on dit tu prends du thé ou du café. Thé ou café. Ça veut dire c'est soit l'un, soit l'autre. C'est pas je prends du thé et je le mélange à mon café. Ça n'existe pas ça. Donc soit l'un, soit l'autre. Et il y a un autre ou qui est le ou inclusif. C'est imaginer une recette de salade de fruits où on vous dit que vous pouvez rajouter dans votre salade, vous pouvez rajouter des morceaux de poire ou de pommes. Bon, bah dans cette situation, si on met juste de la poire, ça va. Si on met juste un peu de pomme, ça va. Si on met un petit peu de morceaux de poire et un petit peu de morceaux de pomme, c'est bien aussi. Alors qu'avant, c'était pas le thé et le café ensemble, c'était soit l'un, soit l'autre. Là, ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Donc, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Voilà. Donc c'est important cette distinction entre le ou exclusif et le ou inclusif parce que en mathématiques, ce ou là, c'est un ou inclusif. OK? Donc ça, c'est le ou inclusif. C'est vraiment quelque chose à retenir. Donc ça veut dire que quand on dit A ou B, donc bleu ou vert,
C'est comme dans cet exemple. C'est soit l'un, donc soit bleu, soit l'autre, soit vert, soit les deux, bleu ou vert. Donc, les petits bonhommes qui sont ou bleus ou verts ou les deux, ou plutôt qui ont du bleu ou qui ont du vert ou qui ont les deux, c'est tout cela. Donc, il y en a 7 plus 15 plus 45. Ok, 15 et 45, ça fait 60, plus 7, ça fait 67. Et maintenant, petit b, on calcule la probabilité de ça. Alors, comment ça se lit, ça? P de A sachant B ou P de B sachant A? Ça se lit P de A sachant B. La petite lettre, c'est toujours le sachant. Ok? Donc, il y a deux moyens de calculer ça. Il y a un moyen qui est un peu le moyen bon sens, qui est de dire P de A sachant B, ça veut dire sachant B, ça veut dire on est dans la catégorie B. Donc, ça veut dire on se considère à l'intérieur de B. Alors attendez, je vais effacer ce qu'on avait mis avant. Donc, je disais, on est à l'intérieur de B, d'accord? Et le reste du monde, on l'oublie. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Et il n'y a plus que ça qui existe. Ça veut dire ça, sachant B. Ok? Et donc, la probabilité de A, sachant B. Et bien, A, ça veut dire avoir du bleu. Donc, dans ce monde, quelle est la probabilité d'avoir du bleu? Et bien, vous voyez, si je le représente comme ça, ma patate, ben dans ce monde, il y a 15 bonhommes qui ont du bleu, sur un total de tout cela plus tout cela, donc sur un total de 45 plus 15, 60. Donc, 15 bonhommes ont du bleu, sur un total de 60. Ok? Voilà, donc ça c'est le moyen avec un peu le bon sens de trouver ça, mais vous pouvez tout à fait simplement utiliser la formule, ça marche à tous les coups. Donc, je rappelle que la formule c'est cardinal de A inter B sur cardinal du petit indice, là, donc cardinal de B. Ok? Et donc A inter B, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est à la fois dans A et à la fois dans B. Donc ce qui a à la fois du bleu et à la fois du vert. Et les bonhommes qui ont à la fois du bleu et à la fois du vert, ils sont ici. Donc ce sont les bonhommes qui sont là. Il y en a 15. Ok, donc on retrouve notre 15. Et cardinal de B, ce sont les bonhommes qui ont du vert. Donc tous ceux qui ont du vert, c'est ceux qui sont complètement verts et ceux qui ont du vert. Donc 45 plus 15, et donc 60.